Hein? Ouais. Ça c'est oui, évidemment. On étudie l'Irfouach Shlema Shel Yehudadan Ben Simcha. Alors on y va. Alors c'est sur le rapport entre Tfila et Torah dans Shavuot. Alors il y a plusieurs textes, je me suis basé sur un Sfat Emet qui, à plusieurs reprises, parle du fait que Matan Torah, nous avons reçu deux choses. Nous avons reçu la Torah et nous avons reçu aussi David Ameler. La Gemara, Tosot dans Chagiga ramène une Gemara qui dit, à Yerushalmi, qui dit que David Ameler est mort le jour de Hatzeret. C'est le jour de Hatzeret où David Ameler est mort. Et dans le Sharet Tshuva, au nom du Bchor Shor, ramène que s'il est mort le jour de Hatzeret, c'est qu'il est donc né le jour de Hatzeret. Parce que Akadosh Baruch Hu memale shnotem shel tzadikim yom leyom. Les tzadikim meurent le jour de leur naissance. D'autant plus que pour David Ameler, comme on sait qu'il était Néphel, il est né Néphel, c'est-à-dire qu'il n'aurait même pas dû vivre quelques heures, et qu'il n'a vécu que les 70 années que Adam Arishon lui a donné. Donc c'était clair qu'il avait 70 ans, il n'avait pas plus. Il n'a pas donné 70 ans et un jour, ni 70 ans moins 2 jours, il a donné 70 ans. Donc nécessairement, il est mort le jour de sa naissance. Et donc, David Ameler est né à Shavuot. Donc Shavuot, nous recevons Matan Torah et nous recevons David Ameler, qui est le hamoud de la Tfila. Alors, ça m'a dit, ces deux choses ont à voir. Torah et Tfila ont à voir. Nous savons qu'en règle générale, la Gemara dit toujours Zman Tfila lechoud ou Zman Torah lechoud. Plus encore, la Gemara va dire que lorsqu'il a vu, dans Shabbat, il a vu l'un des Amoraïm, quelqu'un qui a été marir bitfilato, il lui a dit Em Ozvim Chaye Sha'a pour être Chaye Olam, Manichim Chaye Olam ou Mitaskim Bechaye Sha'a. Donc Tfila c'est Chaye Sha'a et Torah c'est Chaye Olam. Et ici on voit que cette division n'est pas pertinente. Il y a quelque part une Nekuda dans Torah et Tfila où la division entre Torah et Tfila, entre Chaye Olam et Chaye Sha'a n'est pas pertinente puisque Matan Torah, Hatzeret, c'est en même temps Tfila et Torah. Le Sfat Emet dit que c'est ça la notion des Shte Alechem qu'on ramène comme Korban, que un c'est Keneged le Naaseh, l'autre Keneged le Nishma. Le Naaseh c'est ou les mitzvot, dit-il, ou la Tfila, puisque et mitzvot et Tfila, c'est le hamoud de la Avoda. Donc on est Metzaref ici, le hamoud de la Avoda, et le hamoud de la Kabbalah Torah, dans les Shte Alechem. Et c'est, dit-il, pourquoi à Matan Torah, à Shavuot, on reçoit en même temps David Ameler et Matan Torah. Dans le Midrash, il y a marqué Uma Inyan, alors je vous cite les mots du Midrash. Uma Inyan Ruth Etzel Hatzeret, puisqu'on lit Hatzeret le jour de. On lit Ruth le jour de Shavuot. Ce qui est pour le Sfat Emet la preuve qu'il y a un lien essentiel entre Matan Torah et David Ameler. Mais c'est dit clairement en toutes lettres dans le Midrash. Uma Inyan Ruth Etzel Hatzeret, She'i Nikret Ba'atzeret. Pourquoi Ruth est lu Hatzeret? Bisman Matan Torah. Bisman Matan Torah. C'est quoi cette Adgasha dans la question du Midrash? She'i Nikret Ba'atzeret, Bisman Matan Torah. Oui, tu demandes quel est le rapport entre Megillat Ruth et Hatzeret. Alors tu te suffit de poser la question. Uma Inyan Ruth Etzel Hatzeret. C'est tout. Pourquoi tu as besoin d'ajouter les mots Shehi Bisman Matan Torah? Parce qu'on vient te dire qu'à Hatzeret, on ne lit que ce qui est en rapport avec Matan Torah. C'est d'ailleurs la Kriyat Torah de Shavuot. Elle, ce n'est pas une Kriyat Torah sur le Yom Tov de Shavuot, comme la Kriyat Torah de Pessah. C'est une Kriyat Torah de Kabbalah Torah, du Matan Torah. La paracha qu'on lit Shavuot, c'est la paracha du Matan Torah. On ne lit pas la paracha
du Yom Tov de Shavuot. On parle du Matan Torah. Parce que c'est ça le Yom Tov de Shavuot, le Matan Torah. Donc, tout comme la Kriyat Torah de Atzeret, c'est une Kriyat Torah qui est en rapport avec le Matan Torah, si tu lis Ruth, c'est nécessairement que dans Ruth, tu vois aussi quelque chose qui a un rapport avec Matan Torah. Et c'est la question du Midrash. Uma inyan Atzeret, shi nikret bizman manyan Ruth, shi nikret Atzeret bizman Matan Torah. Et sur ce, le Midrash va répondre, les lamdecha, she'en shelo nitna Torah, ela al yedei isurim ve'oni. Ruth, c'est toute la paracha des isurim et du oni, c'est le derer d'être mekabel Torah. On verra peut-être plus tard ce que ça signifie plus. En tout cas, on a vu ici, c'est ça la grande lecture du Sfat Emet, c'est qu'il y a le jour de Atzeret, en même temps Kabbalat Torah, et en même temps Tfila, qui relève du même. C'est d'ailleurs marqué exactement, c'est ça dans le principe, Berotiacha et Ta'am, Ta'avdun et Elokim ala harazé. Ta'avdun et Elokim ala harazé. Donc d'emblée, lorsque l'on sort de Mitzraïm, c'est pour se retrouver au pied du Sinaï, la Avod et Hashem. De quelle Avoda parle-t-on? De Kabbalat Torah. Donc ça veut dire qu'ici, la Kabbalat Torah est définie comme une Avoda. Or, une Avoda, nous le savons, c'est le propre même de la Tfila. Ou le Ovdo Bechol Levavchem, Ezouhi Avoda Shibalev, c'est Tfila. Donc le principe même de Tfila, c'est une Avoda. Ici, on associe la Torah, Kabbalat Torah, à un maasé de Avoda. C'est en ce point précis où Kabbalat Torah s'appelle une Avoda comme Tfila s'appelle une Avoda, que l'on peut entendre que Shavuot va lier Atzeret, qui est Matan Torah, va lier en même temps la prina de Talmud Torah, de Kabbalat Torah, et celle de David Ameler, qui s'appelle Va'ani Tfila. Tachat Ahava Yistenuni, Va'ani Tfila, dit David Ameler. Va'ani Tfila, ça ne veut pas dire je prie, Va'ani Mitpalel, et là, toute la maout de David, c'est une Tfila. Sa metziot, c'est une metziot de Tfila. Va'ani Tfila, qui peut dire une chose pareille, Va'ani Tfila. Il ne dit pas Ani Mitpalel, Va'ani Tfila. Donc c'est ce point-là que nous avons à penser et à éclaircir. Le lieu où vont coïncider Torah et Tfila, c'est parce qu'il y a dans la Torah une prina de Avoda qui est le propre de la Tfila. Ou dans Kabbalat Torah, y a-t-il une prina de Avoda, laquelle prina, elle est meshutefet, elle est liée et associée entre Tfila et Avoda. Entre Tfila et Kabbalat Torah. Alors, j'aimerais montrer jusqu'où les choses peuvent être dites. C'est une lecture que je propose, je me trompe peut-être. Peut-il y avoir une Sriya Torah sans Tfila? Impossible. On ne peut pas être zoché à Torah sans Tfila, c'est une Sugya dans Nida. La Gemara dit... Non, ça va, je vais y arriver. Ça. Shlosha, donc c'est dans Nida Ayin Amud Bet. Shlosha divrei derech eretz. Ma ya'aseh adam veyarkam. Comment un homme peut-il devenir chacham? Maharsha dit il s'agit de quelqu'un qui est né tipesh. Il n'est pas au rendez-vous quand il a son mazal, c'est d'être tipesh. Alors lui, quoi, il n'a pas de possibilité. Ma ya'aseh adam veyarkam. Bon. Amar lehem, yarbe beyeshiva veyemed bisrora. Yarbe beyeshiva veyemed bisrora. Il faut être assis beaucoup et peu de srora. Amrou arbe asuken velo ilahem. Il ne manque pas des exemples qu'il y en a qui ont fait, ils ont beaucoup étudié, velo ilahem. Et là, yevakshur rachamim mimi shachorma shelo. Il faut demander rachamim à qui au bal chorma. Chez Nehemar, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. תענה רבי חייא משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו. דומון להגמרא, מייקה משמלן.
si tu dis que Yevakesh Chochma Mimisha Chochma Shelo, alors que lui, il n'a pas dit ça. Il a dit Yarbe Beishiva Veimet Bisrora. C'est pas ce qu'il a dit. Maïka Mashmalan, c'est pas ce qu'il a dit. Deha Bea Lo Sagia. Il faut les deux. Il faut en même temps Yarbe Beishiva et en même temps Yevakesh Chochma. D'accord? Quoi? Yarbe Beishiva et en même temps il faut être mitpalel. Les deux choses. Deha Beha Lo Sagia. Ça veut dire évidemment qu'il faut être Mevakesh Rachamim Mimisha Chochma Shelo, c'est la tfila, mais ça ne suffit pas, il faut aussi être Marbe Beyeshiva. Bon. Voilà le texte d'Agmara. Donc on apprend de là, déjà première chose, sans tfila, il n'y a pas de Torah. J'entends. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut d'autre que la tfila? Il faut en plus de la tfila, Yarbe Beyeshiva Veimet Bisrora. A priori, ben oui, on devient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. Si tu veux devenir un grand mathématicien, il faut travailler, quoi. Tu ne peux pas devenir mathématicien si tu n'ouvres pas un livre de maths. C'est un peu normal. Tu ne peux pas connaître la Torah, elle est longue, elle est compliquée. Si tu ne te mets pas à étudier, évidemment que tu ne sauras rien. Donc, la première chose, on va dire, c'est simple, quoi. Il faut étudier. Si tu n'étudies pas, ça ne va pas. À part cela, le chidouche, c'est qu'il faut aussi demander la tfila. Ça, c'est ce que j'aurais pu croire. Ça me dérange un peu, cette lecture. Pourquoi ça me dérange? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire une chose pareille? Yarbe Beyeshiva, évidemment, quoi. C'est la vérité de la palisse, ça. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un enseignement, d'un Tana, d'un Amora pour nous dire qu'il faut étudier pour... c'est l'évidence, quoi. C'est l'évidence. Yarbe Beyeshiva, c'est l'évidence. Si tu n'es pas Marbe Beyeshiva, comment tu veux pouvoir étudier? Donc, je n'arrive pas à voir la pertinence de ce conseil. Il a donné le grand conseil que le grand Amora a dit, Yarbe Beyeshiva. Merci beaucoup, évidemment. Bon, ça, c'est un problème important dans cette Gemara. Maintenant, on a un Rashi. Rashi qui explique Maïka Mashmalan. C'était quoi Maïka Mashmalan? Puisque tu as dit qu'il faut être Marbe Beyeshiva, alors que signifie le conseil que Yarbe Beyeshiva? D'accord? Comment on peut dire ça? Yarbe Beyeshiva. S'il faut la tfila, alors que signifie Yarbe Beyeshiva? Explique Rashi. Maïka Mashmalan. La malé les memar lehu Yarbe Beyeshiva. Pourquoi il avait besoin de leur dire Yarbe Beyeshiva? Oil ou Berachamim adavar talouy. Puisque les Berachamim adavar talouy, alors pourquoi il faut être Marbe Beyeshiva? De toute façon, ça dépend de Rachamim. Alors pourquoi ça sort étudié? La maléhu les memar, Yarbe Beyeshiva. Pourquoi il a besoin de leur donner ce conseil? C'est inutile. Tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire asseoir les gens des heures et des heures pour rien. Les pauvres, ils vont t'écouter, ils vont rester étudier des heures et des heures, Yemet Bisrora, Yarbe Beyeshiva, tout ça parce que tu leur as donné un conseil qui est nul, quoi. Puisque de toute façon, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de Rachamim. C'est ce qu'il dit, non, Rashi? Lama les memar le Yarbe Beyeshiva ou il Rachamim adavar talouy. Pourquoi il a besoin de leur dire? Alors, je ne comprends pas. Si c'est ça le pirouche comme Rashi, donc c'est ça, c'est pas le lachon de Maïka Mashmalan. Comment vous entendez Maïka Mashmalan dans toute la Gemara? C'est quoi Maïka Mashmalan? Maïka Mashmalan, pshita. C'est évident. Quand tu demandes Maïka Mashmalan, c'est-à-dire ce que tu dis est vrai, mais c'est évident. Or, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Maïka Mashmalan, ce que tu dis est faux. Tu donnes un mauvais conseil. Pourquoi tu demandes de s'asseoir? Pas besoin de s'asseoir, puisque de toute façon, c'est Yevakesh Rachamim. Donc, ce n'est pas la question de Maïka Mashmalan. C'est une autre kouchia. C'est une kouchia. Mais comment tu peux donner un conseil qui est faux? Vous comprenez le problème? D'après la réponse de la Gemara, c'est pas un Maïka Mashmalan pshita, non? Quoi? Quand la Gemara dit après, elle répond. Oui, mais ça veut dire qu'elle répond à la question. Cette réponse, elle a du mal à laisser entendre que la question c'était pshita. Pourquoi? Non, pshita. On aurait pu croire qu'il suffit que la Torah, que Yevakesh Rachamim. Uniquement? Oui. Mais la kouchia de la Gemara, le Maïka Mashmalan me dérange. Qu'est-ce que c'est ce... Rachid n'explique pas le Maïka Mashmalan comme il se doit. Quand tu dis Maïka Mashmalan, ça veut dire il y a un enseignement que je ratifie,
que j'accepte, que je comprends, mais au contraire, il me paraît tellement juste et tellement évident que je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de l'enseigner. Ça, c'est la notion de Maïka Mashmalan dans la Gemara. Maïka Mashmalan, c'est toujours Pshita. Ici, le Maïka Mashmalan ne veut pas dire ça. Maïka Mashmalan, la malé les mémar le ouyar, bébé yeshiva, oil berachamim, adavar taloui. Puisque de toute façon, tout dépend de la tfila, ne t'assois pas. Alors, de quoi parle-t-on? Voilà, ça c'est un grand problème. Kanire Rashi, alors, je propose. Sans Rashi, comment on dit le... Quoi? Sans Rashi, comment J'en sais, hein. C'est pas, comme ils disent, Quoi? pas... Maïka Mashmalan, c'est pas shoot que. Je ne sais pas comment on lit. Sans Rashi. expliquer la Gemara avant Rashi, t'as pas expliqué dans le jour. Mais je ne sais pas comment on lit la Gemara. Oui, mais c'est pas non plus le Kamashmalan. Exactement, j'entends bien. Alors, comment on explique ça? La Gemara dit la chose suivante. Alors, donc on a deux choses, hein. En fin de compte, il faut être marbé beyeshiva et meyevakesh racham. Mais a priori, c'est deux choses. Il faut étudier et prier. Peut-être que non. Il faut les deux. Non, un sans l'autre, tu ne peux pas. Ah, ben, allo sagia, il faut étudier et prier. C'est-à-dire que chacun séparément, il n'a pas la valeur Il faut les deux. qu'il devrait avoir. Un sans l'autre ne marche pas. Il faut deux choses. Il faut l'étude et la tfila. Et l'étude, c'est pour étudier. Parce que si tu n'étudies pas, tu ne connaîtras pas. Non? En fin de compte, la Sugia, qu'est-ce qu'elle te demande? Habe allo sagia. Qu'est-ce que faut-il? Un des deux, tu peux pas. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les deux? Faire prier et étudier. Pourquoi il faut étudier? Parce que si tu n'étudies pas, tu ne sais pas. Hein? Donc il faut étudier pour savoir, et en plus il faut prier. Ça c'est le pshat pachout. Mais je me dis que... Hein? Non, c'est que la tfila, elle ne pourra pas marcher si tu n'étudies pas. Donc il faut les... Donc il faut... Alors qu'est-ce qu'il faut faire en fin de compte? Il faut prier et étudier. Voilà. Alors, mais pas parce qu'il faut étudier, parce qu'il faut savoir. Alors pourquoi il faut pas étudier? Pourquoi il faut étudier? Pour être zoré, mais pas le... Mais pourquoi il faut étudier? Pourquoi? Prier, je comprends. La Torah appartient à Hachem, il faut lui demander. Mais pourquoi il faut étudier? Pourquoi? Mais à cause de la question que tu as posée à Rabbi Moshe de dire c'est tellement pas chou. D'accord, merci. Non, mais ça veut dire que c'est sûr que la question n'a pas posé cette question. J'ai compris. Alors qu'est-ce que c'est? Ben oui, j'entends bien. Alors de quoi on parle? Alors il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Rabbi Akiba Omer, Sanhedrin, ça dit tête. Zemer bechol yom, zamer bechol yom. Amar Rabbi Yitzchak bar Rav Dumi. Maïkra sheneemar, nefesh amel, amel alo, qui akaf alav piou. Nefesh amel, celui qui est amel, amel alo, la Torah elle est amel alo. Pourquoi? Qui akaf alav piou, parce qu'il s'est forcé, il s'est contraint, il s'est investi à fond dans le limoud. Ou amel bemakom ze, ve Torah omelet lo bemakom acher. Lui, il est amel dans son limoud, et la Torah, elle est amela pour lui, bemakom acher. Un autre lieu. C'est quoi ce lieu? Qu'est-ce qu'elle est amela, la Torah? Qu'est-ce qu'elle lui donne? Toi, tu es amel, la Torah est amel. Rachidi. Ouais. Nefesh amel amelalo, mipene she'amel baTorah, Torah amelet lo. Qui a kaf alav piou, mipne she'u mesim dvarim bepiv tamid, puisqu'il a toujours la Torah en bouche, ou kaf she'alach hamor, lishna charima zemer bekolo yom, שעוסק בשם תשבחות תדיר נעשה זמר, ככה חוזר התורה נעשית לו סדורה בפיו. Donc il est dans un limoud intensif. תורה עמלת לו, שמחזרת עליו ומבקשת מאת קונה, למסור לו טעמי תורה וסדריה. La Torah demande à Kadosh Baruch Hu de lui donner, de transmettre, de révéler à cet homme-là la Torah, les sodotes de la Torah. Les kol kach lama, pourquoi la Torah a fait une telle chose? Mipnei she'akaf piou al divrei Torah. Donc, hu amel bemakom ze, il étudie, Torah amela lo bemakom acher, elle va près d'Akadosh Baruch Hu pour demander à Akadosh Baruch Hu de lui donner la Torah. Donc, si c'est comme ça, hein, on a une autre explication, Yarbe be Yeshiva. Pas parce que pour la connaissance, pour l'aspect cognitif, ça c'est évident, on n'a pas besoin de parler. Pour ça, tu n'as pas besoin d'être Memed Bisrora, Yarbe Yeshiva. Yarbe Yeshiva, c'est ce qu'on voit. Zemer Bechol Yom, Zemer Bechol Yom. Que ça soit Shgura Alaf Bepif, que Ukaf Shalachamor. Que tu enlèves jamais. Il dort, il est tout le temps avec son joug. C'est un joug sur toi qui est permanent. Et alors,
alors la Torah va prier pour toi. Il me va keshet. Donc en réalité, ce que la Gemara dit, c'est que l'unique façon d'être zoché dans la Torah, c'est tfila. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a que la tfila. La question, c'est de savoir qui va être mitpalel. Répond, premier enseignement, Yarbe beyeshiva veyemet bisrora. Comme ça, la Torah va prier pour toi. Quoi de mieux? La tfila de la Torah, elle est infiniment plus pure que ma tfila à moi. Donc, Yarbe beyeshiva. C'est pas Yarbe beyeshiva pour étudier. C'est Yarbe beyeshiva pour être mekayem zamer bechol yom, zemer bechol yom. Nefesh amal, la Torah amelalo. C'est quoi amelalo? Mevakeshet, meaboré. Donc, c'est un digne de tfila. Réponse, alors ça c'est un cran douche. Demande à Gemara, mais on voit que ça ne va pas. Non, alors on dit non, il faut que ce soit toi qui pries. Donc si c'est toi qui pries, donc c'est pas la Torah qui prie. Alors Maïka Mashmalan, alors qu'est-ce que tu m'as dit? La question c'est, alors qu'est-ce que tu viens de me dire? Me dire qu'il faut étudier, parce que si on n'étudie pas, on ne connaîtra pas. Mais ça c'est la vérité de la palisse. Qu'est-ce que tu viens me dire? C'est pas que c'est faux ce que tu m'as dit, évidemment qu'il faut étudier. Évidemment, il n'y a pas de Havamina qu'on puisse recevoir la Torah si on n'étudie pas. Mais si tu ne veux dire, de nos choses, si tu es en train de me dire une vérité d'Apalis que sans étudier, on ne connaîtra pas la Gemara, bon, alors on n'a pas besoin de toi. Maïka Mashmalan Pshita. Et là-bas, Bechar, que tu as voulu dire une autre chose, qu'il faut étudier, pas parce que si tu étudies, tu connaîtras la Torah, mais parce qu'en étudiant, tu vas créer une relation avec la Torah qui va être Mevakesh et de la Chorma. Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Puisque de toute façon, c'est toi qui dois prier. Réponse de la Gemara, Hakamashman deha beload losagia. Ça veut dire quoi, beload losagia? Qu'il faut qu'il y ait deux personnes qui prient. Et toi et la Torah. La question de la Gemara dans Nida, alors c'est pas la question qu'est-ce qu'il faut qu'un homme y fasse, c'est qui prie. Mais comment tu fais pour que la Torah prie pour toi? Elle va pas décider de prier pour toi tout seul. La Torah, elle va pas. Adam v'yerkam. Oui. Alors Yarbe b'yeshiva kavana. Exactement. Exactement. Mais c'est quoi Maïka Mashmalan? La Maïka Mashmalan. Ça, j'ai compris au départ que c'est ce que tu voulais dire. Que quand tu m'as dit Yarbebe Yeshiva, c'est pas pour me dire une vérité de la palisse que tu vas t'asseoir étudier, que c'est comme ça que tu connais pas. Ça, c'est simple. Mais j'ai compris que tu es en train de me dire qu'en fait, on ne peut être zoché dans la Torah que par tfila. Et la tfila, ça doit être la tfila que la Torah va demander. Mais on voit que Arbe a sous velo al tabi Adam. Et là, tu me dis, non, c'est ta tfila à toi. Si de toute façon tu pries, qu'est-ce que tu as besoin de la tfila de la Torah? Et là, alors qu'est-ce que tu as voulu me dire, Yarbe Yeshiva? Tu as voulu me dire, bon, il faut s'asseoir et étudier, parce que si tu t'assois pas, tu ne sauras pas. Mais ça, c'est pshita. C'est l'évidence. Maïka Mashmalan est sur la Havana Pshuta, quoi. Voilà. C'est ça ce qu'il dit. Pourquoi tu as besoin de me dire, la maléou les mémars? C'est pas que Rashi est en train de dire, il fallait pas. Comme j'ai lu le Rashi, tu es en train de les tromper, à cause de toi, ils vont s'asseoir et étudier. Évidemment que non. C'est sûr qu'il faut étudier. Mais tu n'as pas besoin de me le dire. Si on ne doit s'asseoir et étudier que parce que c'est la seule façon de connaître, ça tout le monde le sait. Nécessairement que tu m'as donné un autre din, qu'il faut être s'asseoir et étudier, pas juste pour connaître. Il faut s'asseoir et étudier pour être mitpalel. Mais cette tfila, tu dis que non, que c'est la tfila, c'est ta tfila. Kamashmalan deha be'alosagia. Elle vient juste nous indiquer qu'il y a aussi la prière de la Torah, mais il faut aussi qu'il prie. Quoi. Voilà. Mais ça, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas ça mais c'est pas ça dont elle parle, la Torah, la Gemara de Sanhedrin. Elle nous dit quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. Bien elle sûr nous qu'elle apprend pas comment il faut faire. Quoi. Mais c'est pas son propos, la Gemara. La Gemara elle dit que quand tu amènes la Torah, amène alecha. Quoi? S'il ne prie pas, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que les masculins et Rabbi Atalia. Mais ça, elle s'en fiche. Elle nous apprend juste le Kohar Souli, que la Torah me va cacher. Quoi? Attends, mon ami. Quoi que tu fasses, tu es obligé de dire ça. Oublie ce que j'ai dit. Oublie ce que j'ai dit. La Gemara dans Sanhedrin. Non, oublie ce que j'ai dit. La Gemara de Sanhedrin. Je te parle de ta Réhara sur la Gemara de Sanhedrin. J'ai rien dit. La Gemara de Sanhedrin dit Nefesh Amel Amel Alo. Mais s'il ne prie pas, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'elle veut? J'ai rien dit. Dis-moi, toi, comment tu comprends? Cette question que tu me poses, la Gemara Sanhedrin, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir. La Gemara, elle n'est pas en train de te dire, il suffit que tu sois Amel pour que ça marche. Elle te dit, il y a dans Nefesh Amal Amel Alo. C'est une super lection.
Est-ce qu'elle est vraie? J'en sais rien. En Moi, tout cas, j'ai- moi, elle est super sympa. Moi, Je me suis fait un kiff aujourd'hui. Un rabbin à la yeshiva des années, il m'a pas fait ça. Hein. Hein? Tu m'as jamais fait un shiur comme ça. Ah ouais, Mais non. long, Ah, mais c'est ouais. des Haggadah, hein. C'est un top cette lecture de la Gemara, vous voyez? Donc en réalité, ce qui a marqué dans cette Gemara, c'est que la seule et unique façon d'être connaît la Torah, c'est Derer Tfila. Voilà. Pourquoi Derer Tfila? Parce qu'en réalité, la Tfila, c'est tout ce qui est la possibilité de recevoir quelque chose qui n'est pas de ce monde. Tout ce qui participe à l'essence même du monde, on ne prie pas. On n'a jamais prié, on ne priera jamais pour que demain, le soleil brille. Ça n'existe pas. Pourquoi? Mais parce que c'est Seder HaOlam. Et ce qui fait partie du Seder HaOlam, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu pries pour ce qui procède de quelque chose qui n'est pas de ton monde. Et tu as besoin de ramener un shefa de quelque part où tu n'as pas de hasaga. Quel est le makor de la tfila dans la Torah? Quoi? Où est le makor? Kilo imtir. Hein? La pluie. Kilo imtir Hashem Elokim, va Adam ayin avod et adama. V'chol tzach hasadeh terem yitzmach, kilo imtir Hashem Elokim, va Adam ayin lavod et adama. Explique Rashi. La Torah pose une question. Kol hasadeh terem yitzmach, tout était présent. Les fleurs étaient au ras du sol. Pourquoi elles n'ont pas poussé? Kilo imtir Hashem Elokim. Parce que sans Geshem, rien ne pousse. Pourquoi il faut du Geshem? Le Geshem, c'est le chibour du Elyon et du Tarton. Le Geshem, c'est la chose qui vient mi-à Elyonim et qui se trouve, qui ne mouche pas Batartonim. Et ce n'est pas juste le matar. Le matar, tu le vois une fois qu'il est déjà sur terre. Personne n'a jamais vu le matar descendre du ciel vers la terre. Tu te rends compte que c'est mouillé. Tandis que le Geshem, tu as l'impression de voir ça tombe. Tu peux te dire, ouais, ça me tombe sur la tête. Le Geshem vient. Donc le Geshem, c'est ce qui vient mina Shamaim. Et sans Geshem, il n'y a rien qui pousse. Bon, demande la Torah continue, explique Rashi, Vadam Ayin, nouvelle question. Mais pourquoi Bémet, il n'y a pas eu de Geshem? Pourquoi? Hagoufa Kashia. Tu m'as répondu que rien n'a grandi parce qu'il n'y avait pas de Geshem. Mais Hagoufia Kashia, pourquoi il n'y avait pas de Geshem? Qui Vadam Ayin Avodet Adama, explique Rashi, l'homme ne travaillant pas, ou l'homme makir betovatam shel kshamim, velo itpalel alehem. Et sans tfila, il n'y a pas de Geshem. Pourquoi il n'y a pas de Geshem sans tfila? On n'a pas dit que sans tfila, ça ne pousserait pas. Entendons bien. On n'a pas fait ce raccourci. Pourquoi? Kol siach hasadeh terem itzmar. Parce que l'homme n'a pas prié. Si tu ne pries pas, ça ne pousse pas. Pourquoi tu as besoin de passer par la pluie? Tu n'as qu'à dire directement. Tu as une kushia, tout est prêt, c'est à ras la terre, ça ne pousse pas. Pourquoi? Parce que l'homme, l'homme ne prie pas. Ah ben non, ça c'est pas une réponse. Parce que normalement, si c'est à même la terre, ça devra pousser. Il n'y a aucune raison pour que tu aies besoin d'une fila pour ça. Le problème, c'est que ça ne pousse pas naturellement sans Geshem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est biologiquement nécessaire pour que ça pousse. Il faut du Geshem. Et le Geshem, ça vient mina Shamaim. À partir du moment où tu as introduit un élément qui vient mina Shamaim, alors il faut une nécessité de tfila. Mais si tu n'avais pas introduit le Geshem comme étant l'une des conditions de la tzmicha, et tu avais dit que la tzmicha se fait naturellement, sans avoir besoin et recours à un élément mina Shamaim, il n'y aurait pas eu besoin de tfila. Donc on ne peut pas répondre directement qu'Elohim tire parce que Adamaïm, tu ne peux pas dire ça. Tu es obligé de dire qu'Elohim tire parce qu'il n'y a pas de Geshem, parce qu'il n'y a pas de Geshem, et le Geshem a besoin d'une tfila. Donc j'apprends de là que le principe même de la tfila, c'est toujours pour amener du Geshem. Geshem, c'est le principe de quelque chose qui est mina Shamaim, qui vient à la Haaretz. C'est quelque chose qui est mina Shamaim et qui est Midgashem. Midgashem qui devient Gashmi, qui devient la Gashmiout. Mais c'est un Shoresh Shmimi, c'est le Dvar Elokim Shmimi que tu veux inscrire dans le Geshem. C'est ça le Geshem. Voilà pourquoi le Geshem s'appelle au nom de la Gashmiout, des Kshamim. Parce que c'est le principe Eloki qui est dans le ciel, mais qui va venir innerver le sol et structurer le Chomer.
c'est Geshem. Et ça demande tfila. Alors si la tfila est conditionnée chaque fois qu'il y a nécessité d'en appeler au Shamaïm, Torah mina Shamaïm. Alors évidemment que pour Torah qui est mina Shamaïm, il faut une tfila. Sans tfila, il n'y a pas de Torah mina Shamaïm. S'il y a quelque chose qui est véritablement mina Shamaïm, c'est bien la Torah, plus que toute autre chose. Donc pour pouvoir être mekabel la Torah, il faut une tfila. Il faut même que la tfila. C'est tout. Toute la question, c'est de savoir qui doit prier. Il faut que tu mettes en œuvre tous les malchim de la tfila. Évidemment, une fois après, il faut poter acheteadecha, tu veux recevoir la Torah, bon, on te la donne, il faut que tu aies le cli. Évidemment que tu dois étudier. Moi, ça, c'est l'évidence. Mais ça, si tu veux pas, on va te donner quelque chose, tu n'as pas le cli pour le recevoir. Évidemment. Mais ce que tu dois faire comme travail, c'est un travail de tfila. Ha beha lo sagia, ça veut dire ta tfila à toi et la tfila que la Torah est amela lecha. Ça, c'est une première dimension. Deuxième dimension du rapport entre tfila et Torah. Tout le monde connaît le Midrash que le Nefesh HaChaim ramène. Yihu leratson imrefi. David Ameler demande à Akadosh Baruch Hu, Shehu mevakesh, que toute personne qui priera Teilim, qui fera les Teilim, Shehu nershav, ke'ilu notel sachar, kemo benegaim ve'alot. Notel sachar kenegaim ve'alot. Teilim. Alors évidemment, on ne parle pas du limoud Teilim, parce que le limoud Teilim, c'est la Torah. Tu peux étudier Ktuvim, c'est de la Torah. On parle de la tfila de Teilim. Pas du limoud de Teilim, mais de la tfila Teilim. Alors, voilà. Nefesh HaChaim dit, Umi yodea, est-ce que sa bakasha a été reçue? Il a demandé, on n'est pas sûr que ça a été reçu. On ramène au nom du Khatam Sofer qui dit que ça a été reçu. Le Shlach Kadosh dit que ça a été reçu. Bon, en tout cas, que ça a été accepté ou pas, c'est inimaginable. Qu'est-ce qu'il pense? Je me demande qu'est-ce qu'il pense. Je veux dire que je vais manger de la matzah, veke'ilu, asakti benegaim vo'alot. C'est quoi ce truc-là? Tu veux recevoir Srar du Limud Torah, étudie. Qu'est-ce que ça veut dire que parce que tu vas prier, il y a une avamina, que parce que tu vas prier, tu vas recevoir un sachar? Quoi, tu as été mekayem la chorma, tu as été marbé be chorma, tu as un kiyum de mitzvah Talmud Torah, c'est impossible à dire. Alors qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut David Ameler? Je ne comprends pas non plus que Negaim Voalot. Pourquoi Negaim Voalot? Il y a d'autres choses que Negaim Voalot. Pourquoi Negaim Voalot? Quand j'en sais rien, moi, comme Baba Kama ou Makot, je ne sais pas. Bon, alors, Negaim Voalot, c'est réputé pour être la chose la plus difficile. Ce que la Gemara dit, Malecha etzel agada, chez Libra patoir keulam, dit la Gemara. Rabbi Tarfon a dit à Rabbi Akiba, Malecha etzel agada. Pourquoi tu doresh de Agadot? Pourquoi tu fais un shiur de Agata? Lech etzel negaim voalot. Pourquoi lech etzel negaim voalot? Rachid dit que Libra patoir keulam. Ton lèvre, il est patoir keulam, donc tu peux étudier. Vous voyez, pour étudier negaim voalot, qui sont les choses les plus dures de la Torah, il ne faut pas être très intelligent, il faut avoir un lèvre patoir. Si tu as ton lèvre patoir keulam, tu peux étudier negaim voalot. Donc negaim voalot, ce sont les choses les plus difficiles. C'est voilà, ce qu'on appelle une chose cachée, c'est negaim voalot. Elle est où? La Gemara de Rabbi Tarfon. Je vais te la amener, je l'ai inscrite tout de suite. Chagiga d'Afudalet. Elu negaim ve'oalot, sheyekirin hen ba'olam hazeh. On peut plus, j'arrive pas à lire la suite. J'ai écrit très vite, j'étais en stress. Bon, en tout cas, c'est yakar, ça veut dire comme yakar bene Hashem, c'est kaved, c'est lourd, c'est dur, c'est compliqué, c'est dur. Bon, alors on est en train de te dire, c'est pas que David Ameler, il veut que ça soit Stam Limoud, comme Negaim Voalot.
Peut-être. Peut-être. C'est-à-dire, en fait, dans Negaim Ve'alot, ça veut dire j'aimerais que ça soit Nershav comme Divrei Torah, et pas n'importe quel Divrei Torah, même le meilleur des meilleurs, le plus dur. Il y a Cholot que c'est le Pshat. Moi, je voudrais proposer une autre lecture. Que ça soit Shayar juste à Negaim Ve'alot, et pas autre chose. J'aimerais expliquer pourquoi. La Gemara dit dans Brachot qu'il y a une halakha de Kintinata. Quelle est la halakha de Kintinata? C'est une Gemara très très connue dans Brachot, que la manière dont on étudie aujourd'hui, c'est pas qu'on étudie une Torah qu'on a reçue, c'est que chaque fois qu'on étudie, on est mamshir le Mahamad Arsinaï. Kol gadol velo yasaf, metargeminan velo pasak. Et ça veut dire que pour étudier, il faut se retrouver dans les mêmes conditions qu'au Mahamad Arsinaï. De là, on apprend que à Balé Keri, Asur lo lilmod. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est Balkri, et donc il est en état de légèreté d'esprit, alors il ne peut pas être Mekayem, le din de Kintinata Besinaï, Asur lo lilmod. Excusez-moi. Détania. Veodatam levanecha velivne vanecha, uktiv batre yom asher amata lifne Hashem lekocha bechorev. On est mekish, le limoud actuel, veodatam levanecha velivne vanecha, au yom asher amata lifne lekocha bechorev. Ma le'alan be'ema be'ira beretet ou bezea, afkan be'ema be'ira beretet ou bezea. Si tu veux étudier, que ce soit be'ema beretet ou bezea. Mikan amru, azavim vametzoraim ou baim al anidot, מותרים לקרוא בתורה מניבים כתובים, משנה במשתה ובגמרא, בהלכות בגדות, אבל הבעלי קריין אסורין. Donc c'est pas parce que tu es tamé, parce que Zavin Metzora, tu es aussi tamé. Mais Baal Kri, c'est parce que tu as montré d'où vient le Kri, parce que tu as eu Zrichut Adat. Si tu es Dat Kala, donc tu ne peux pas être Behema, Beretet ou Bezia. D'accord? Kol ha-betmei mutarim batorah, אבל בעל קרי לא אלא מתוך קלות ראש וזכות הדעת. Ça devient il sourd. Donc le limoud, il doit se faire kintinata. Ça c'est clair? Kintinata. D'ailleurs, la Gemara dit que mais ikaradin, on doit étudier Ba'amida. Seulement, Mishemet Rabban Gamliel, Shimon ben Gamliel, alors Batlak Vodatora, la Gemara dans Sota, pourquoi Batlak Vodatora? Parce qu'il y a Dachul Shala Olam et qu'on n'était plus capable d'être l'Omed Be'amida, et donc c'est un bitoul du Kvod HaTorah. Kvod HaTorah, c'est d'étudier debout. Oui, absolument. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Yeshiva alors que c'est le seul endroit au monde où il faut être debout? C'est comme extraordinaire. Alors la Yeshiva au sens où tu as un nefesh qui est au chef, tu n'es pas mefouzar. Ton corps est debout et ton nefesh est mityachev. Mityachev dans un endroit, tu n'es pas yotzena venad. C'est ton esprit qui est là. C'est ça ce qui est yeshiva. Yeshiva au sens de davar-chou memukam. Tu restes là. Mais dans ton corps, tu dois être debout. Ad kedekar que la Gemara a dit que ça s'appelle bitul kvod HaTorah. Être assis, c'est être avec soi-même. Je suis avec moi-même. Assis, c'est être avec soi-même. Shabbat et la shevet, c'est le même mot. Dans Shabbat, la notion même de Shabbat, qu'est-ce que signifie Shabbat? La Torah ne dit pas grand-chose de Shabbat. Les Melachot, on les apprend au du Mishkan, de rien on les apprend. La seule chose que la Torah dit de Shabbat, Al yetze ish mimekomo bayom hashemit. C'est ça ton Shabbat, c'est tout ce que tu as trouvé. Isur Trumin, qui est un lave, qui n'est même pas une Melacha. Toutes les Melachot, on les apprend du Mishkan. Et Trumin, qui est là, Velo Melacha, ça tu en dis Al yetze ish mimekomo bayom Shabbat. Parce qu'en fait, le Al yetze ish mimekomo, c'est le maout du Shabbat. Shabbat, ça veut dire, tu n'es plus dans la Asiya, Yetze Adam le Paolo, ou l'Avodato Adarev, tu es Yoshev. Tu es Yoshev. Akol Asouy. Shabbat et la Shevet, c'est la même chose. Yoshev, ça veut dire, je ne suis pas en talir d'aller. Quand tu es Be'amida, ça veut dire que tu es toujours Omed Likrat. Tu sors de toi. Tu n'es pas avec toi, tu sors de toi. Quand tu es Yoshev, tu ne peux pas marcher. Pour pouvoir être Omed, pour pouvoir marcher, il faut que tu changes de position. Donc, tu n'as pas la possibilité quand tu es Yoshev. Kol Sheken, quand tu es Shochev, que
Tu ne peux pas. Et la shriva, c'est la position d'un homme qui est mort. Celui qui en enterre un homme debout s'appelle shriva kvurat mort, c'est très grave. Un homme doit être enterré couché. Pourquoi? Parce qu'est-ce que la mort? La mort, ça ne signifie pas qu'on n'existe pas. On existe et même plus. Mais on n'est plus en chibour avec les autres. On est avec soi-même. C'est pour ça que la Torah appelle la mort Velo kol yordei douma. Yordei douma, ceux qui sont silencieux. Les morts, c'est ceux qui sont privés de parole. Pas, ils ont encore d'autres choses auxquelles ils manquent. Il ne faut pas que pas parler, il y a plein de choses qu'ils ne font pas. Non, mais parler, c'est communiquer. Un mort vit, mais sa vie, elle est pour lui. Il n'est plus en communication avec les autres. C'est ça la mort. Pas qu'il n'existe pas. C'est qu'il a une vie, mais qu'il n'est pas dans un rapport de communication avec autre chose que lui-même. Donc, pour cela, il faut une shriva. Shriva, c'est quand tu es avec toi-même. Ou bien, dans l'union du zivouk, ça se fait aussi beshriva. Parce que c'est l'union où Adam, il est nimtsa imatzmo. Basar mipsaro. Imatzmo. Mais dans la mort, c'est mamash là. Et c'est pour ça que la position d'un mort, c'est beshriva. Être mami d'un homme, un mort debout, ça c'est un zilzoul dans sa coma. Parce qu'il est mort. Mais quand il est vivant, la coma d'un homme, il est Betzelem Elohim, c'est quand qu'il est Betzelem Elohim, c'est qu'il est Ba'amida. Kvod, le kavod de la Torah, c'est être comme au Har Sinaï, on est omet. Ça veut dire qu'on sort de soi l'ikrat mashu acher. Bon. Ça c'est la... Dans la possibilité de marcher un peu. Oui. Ou c'est aussi dans la mida elle-même. Non, déjà dans la mida, mais en plus... Et pourquoi dans la mida elle-même on voit ça que c'est... Parce qu'il y a une soura, c'est-à-dire que tu n'es pas avec toi, tu es déjà debout. Tu te déploies avec les raglaim sur la tête et le roche omet bashamaim. Donc tu déploies déjà toute ta coma. Là, Atkan, Maintenant, Agmara, elle dit, Rabbi aussi Omer, Shoneu birgilut. Il peut lire les Mishnayot qu'il connaît facilement, il peut. Dit Rashi, Be Mishnayot ashgurot bepiv, Sheu motzian mipiv vemrutza ven tarich la'arir behem. Ça, il n'y a pas un din de Kintinata Vesinai. La halakha de Kintinata Vesinai, ce n'est pas quand tu es Mekayem mitzat Talmud Torah. C'est quand tu es Omed be'amal, be'yegia. Mais stam, tu dis des Mishnayot, tu es Mekayem la mitzat Talmud Torah. Mais comme il n'y a pas de amal, il n'y a pas de gia, il n'y a pas de Torah, ça, tu n'as pas besoin du din Kintinata. Énorme pridouche de cette Gemara. Je me rappelle que je l'avais lu quand j'étais très jeune, chez Rav Outner. Ça m'avait... énorme. C'est lui qui m'avait... Ouais, c'est marqué dans la Gemara, hein, en fait. Hein. Bon, mais c'est lui qui m'a... Il y a très très longtemps, moi quand j'étais jeune. Et il est omet sur cette nekuda. Il n'y a pas de din de Kintinata. Ce n'est pas la mitzvah limud Torah qui t'oblige à être Kintinata, c'est le Hamal dans la Torah. Le Hamal dans la Torah. Ce Hamal dans la Torah, qu'est-ce qu'il signifie? Que signifie ce Hamal dans la Torah? Alors, le Maharal... Il y a un mal dans la Kabbalah du Torah, mais Har Sinaï, il y a un mal. Ah non, alors on va voir. On va voir ce que ça signifie. Pourquoi le Hamal dans la Torah, dans le Limud Torah actuel, pourquoi quand tu es aujourd'hui Omel Batorah, tu es en position comme dans le Mahamad Har Sinaï? Quel rapport y a-t-il? Le Mahamad Har Sinaï, si tu es Omel Batorah, alors tu as quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans le Pasuk, Imbechukotai Telechu, Shetiu Amelim Batorah, tout le monde demande la question, où est-ce que dans Bechukotai Telechu, on voit la Amelot Torah? Rashi dit, si c'est les mitzvot Kvar Neemar, Becheach c'est Torah. C'est Torah, mais pourquoi Amelot Batorah? Et Maharal dit, parce que Telechu, ça veut dire que tu es etak mi makom le makom. C'est quoi Telechu? Tu passes d'un lieu à l'autre. Cette akira de ton lieu à un lieu autre, ça veut dire que tu es mamid, tu te poses dans une posture qui est différente de la tienne. Tu n'es plus dans ta position d'être naturel, mais tu poses ton être dans un lieu qui est tout à fait différent. Cela, ça nécessite un hamal. Le hamal, ce n'est pas un effort cognitif. Ce n'est pas ça le hamal. Qu'est-ce que le hamal à Torah? Qui fait résistance? Vous savez que chaque fois qu'il y a un hamal, ça veut dire qu'il y a une résistance. Ça demande une gvoura. Il n'y a pas de gvoura s'il n'y a pas un obstacle. Le hamal, c'est toujours un obstacle à surmonter. Si je dois étudier avec hamal, c'est parce qu'il y a un obstacle. Moshe Rabbeinu peut étudier la Torah sans le chet, sans hamal, parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui fait obstacle à ma compréhension de la Sougia? Vous allez me dire, la Sougia, elle est cacha. Pas du tout. Arizal, il dit, c'est les clipotes.
c'est-à-dire moi. C'est moi. C'est moi, humain, trop humain, qui est un frein entre le Dvar Hashem et mon entendement. Ce qui fait obstacle à ma Havana, c'est pas parce que j'ai pas assez raisonné. Ce qui fait obstacle à ma Havana, c'est que je n'ai pas de shaykhout avec ce Torah Min HaShamayim. Si tu es trop Ba'aretz, comment tu veux être metraber avec une Torah qui est Kulash Mimit, alors que toi tu es Gashmi? Ça, c'est l'obstacle. Le Hamal, c'est casser, c'est détruire, c'est briser cette pulsion du corps, cette vie du corps. Et dans le Rambam dit bien que, ramenant les Chazal, qu'est-ce que c'est que Hamal? C'est Chayet Sa'ar Tirye, Valaretz Tishan, Velo Iten Shena Le'enav, Velo Tnuma Le'afafav, et là, Meshaber Goufo, Meshaber Goufo. Qu'est-ce que c'est que ce Meshaber Goufo? Ben, c'est pas qu'il faut souffrir, il faut briser la spontanéité de la vie. Parce que l'élan spontané d'une vie, il ne va pas avec le Limud Torah, il ne va pas avec la Torah Min HaShamayim. Tu n'as pas besoin d'être Meshaber Goufra pour devenir prix Nobel de physique. Pas besoin. Pas besoin. Si tu étudies, bien sûr, si tu ne fais rien, ben, tu ne sauras pas. Mais il n'y a pas une nécessité d'être Meshaber Goufo. Ici, il y a un digne de Shvirat Hagouf. C'est pour ça que dit le Rambam, Lo timsa Torah bemi shelomed mitoch idun. Tu ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, en quoi ça te dérange? Mitoch idun, c'est très bien. Et au contraire, je suis plus calme, plus ninoir, et j'étudie mieux. C'est vrai que, cognitivement parlant, ça ne dérange pas. Mais là, tu as la clipade, tu as le gouffre. Il faut être Meshaber le gouffre. Ça, c'est le Hamal. Quand tu es Hamel, tu es Ne'etak mi-makom les makom. Cette Ataka que tu es Ne'etak mi-makom les makom, c'est exactement cette position que le clan Israël a eu au Mahamad Har Sinaï. C'est ça. Ils étaient au Mahamad Har Sinaï comme Mekablé Torah, ça veut dire qu'ils étaient dans une position différente des Bnei Adam. Ils ne sont pas venus au Sinaï avec toute leur gashmiout, avec toute leur spontanéité, du tout. C'est pour ça que la Gemara dira Kol kol dibour vedibour shiatza mipiv Hashem pacha nishmatam. Et demande la Gemara Im pacha nishmatam be'anochi Hashem. Alors qui a écouté la deuxième dibra? Et la Gemara de dire Shachzuchou evialem tal shel tria. Donc, et qui est ce tal shel tria? Vous savez quel est ce tal tria? Donc il les a tués, ils sont morts. Il y a une tal tria. Qui est ce tal shel tria? Évidemment, c'est le dibour d'Hashem. Kol ha-mishtamesh be'or Torah, or Torah mechayeu. Kol misheno mishtamesh be'or Torah, en or Torah mechayeu. Donc celui qui donne Triyat HaMetim, c'est le Dvar Hashem. Alors c'est un truc de fou. Tu as le dibour d'Hashem, quand tu l'entends, tu en meurs, et tu en revis. Il faut savoir, est-ce que ça donne la vie ou ça fait mourir? C'est pas possible les deux. Ben, ça dépend qui vit et qui meurt. Non, celui qui meurt ne revit pas. Mais l'homme, Adam, Pachout, Gashmi, dans la spontanéité de l'élan de la vie, celui-là, il meurt pour donner naissance au Adam d'Ikdusha. Lui, il revit. Lui, il vit. Ce n'est pas la même personne qui est mort qui revit. Ce n'est pas possible. Donc, il y a celui qui meurt, il y a celui qui vit. Le dibour d'Akadosh Baruch Hu, quand tu es confronté à un dibour où tu ne peux pas t'échapper, eh ben, il te brise. Il brise ta spontanéité d'être et s'éveille en toi une nouvelle dimension d'existence. Ça, c'est le dibour, c'est l'homme amiti. Or Torah mechayeu. Être au Mahamad Har Sinaï, c'est précisément être dans cette position d'être Mekabel. Pour être Mekabel, il faut être Mahamid Atzmo dans une autre structure. Vous êtes d'accord? Dit David Ameller, il y a dans le Mahamad de la Tfila quelque chose qui est similaire à cela. David Ameller n'a jamais pensé que dans les Teilim, dans la Tfila des Teilim, tu vas être connu le malade de l'Omed Torah. Ça non, il n'y a pas de l'Omed Torah. Il demande que ça soit comme Negaim Ve'aolot. Negaim Ve'aolot Dafka. Parce que Negaim Ve'aolot, c'est le Hamal à Torah. Il y a dans le Hamal à Torah cette chose où l'homme, par le Hamal, il se défait de sa spontanéité d'être pour se définir dans un rapport avec le Dvar Hashem. Ça demande David Ameller. J'aimerais que celui qui fasse une tfila, il ait aussi cette nekuda
de Kabbalah, de Amida Bemakom Moul Boré Olam, d'être Omed Moul Hashem, d'être Omed dans un rapport de Panim El Panim d'Iber Hashem. Voilà ce qu'il demande. Mais Olam, il n'a jamais pensé que la tfila de Teilim nous apporterait une ma'ala de Limut Torah. Mais non, tout ça, tu n'y a pas. Mais puisqu'il y a dans le Limut Torah une autre chose, qui est la prédisposition, les prérequis, avant même d'étudier, il faut que tu sois Panim El Panim d'Iber Hashem, il faut que tu sois Omed Bifnei Hashem, il faut que tu sois capable d'entendre la parole d'Hachem. Mais pour ça, tu dois nécessairement changer de posture. Tu dois changer de position. Et ça se fait dans le limoud par le Hamal. Et c'est pour ça que quand tu es Hamel Batorah, tu ne fais pas simplement que tu es connais et tu acquiers des connaissances, mais tu te positionnes dans un arrachement à ton être humain simple et dans une redisposition de ce que tu es face à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est d'Afka dans le Hamal. Dire la Gemara, Marabi aussi, Veshoneu birgilut. Si c'est juste pour dire des Mishnayot sans Hamal, tu n'as pas besoin d'un Kentinata, parce que tu n'es pas dans une situation Kentinata. Donc, c'est que quand tu es Hamel, où est-ce qu'on voit le Hamal? Pour dire le Hamal, Negaim Baolot, c'est un bon dogma. Negaim Baolot, c'est les sugyot les plus difficiles. Il n'y a pas d'amal dans les Torah. Et quand tu veux dire, il ne va pas parler, qu'est-ce qu'il va te faire? Negaim, Ohalot, l'Oxot Achoshen là-bas, le Chazonish là-bas. Ah, il te donne un exemple de ce qui est le plus Hamel. Et il faut bien parler. Tu dis Negaim Baolot comme étant le prototype, le paradigme du Hamal à Torah. Il faut bien parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Kenegaim Baolot, qui est Hamal à Torah. Parce que quand tu es Hamel Batorah, tu es Matik Atzmecha, mi Makom le Makom. Tu es Oler d'Imaral, quand tu es Hamel, tu es Oler Makom le Makom. D'où tu vas? De quel endroit à quel endroit tu vas? Tu vas d'un endroit à l'autre. De quel endroit tu vas à quel endroit? Tu vas de cette position d'homme, le Adam qui va mourir sous le coup de la parole, à une position d'un Adam qui est capable de recevoir la parole d'Hachem, dont la Torah est Mechaye Oto. Ça, cette disposition d'être Omed Lifnei Hachem, il y a dans la Tfila cela. Parce que la Tfila, c'est d'être Mevakesh, d'être Ma'amid Atzmo Moul Boré Olam. C'est ça la Nekuda. Et c'est là où il y a le chibour de Torah et Tfila Atzeret. Pour ça, j'aimerais juste préciser, parce que c'est un chidouche important, il y a dans les Echalot, dans le Zohar, dans Pekoudé, il ramène que Moshe Rabbeinu, il savait, cette fila était Retsuya l'Ifnei Boré Olam. Il savait quand il fallait être Mekatser et quand il fallait être Ma'arich. Et la tfila de Moshe était Retsuya. Et là, le Rabbi Zik Raver, sur les Chalot, dit la chose suivante, il dit un énorme chidouche. J'ai ramené que la Gemara disait que la Gemara dans Shabbat dit que Em manichim chaye olam ve oskim bechaye sha. Tfila, c'est chaye sha. Torah, c'est chaye olam. Maintenant, lui dit attention, il y a deux dynimes de tfila. Il y a deux types de tfila. La tfila où tu demandes des bakashot, tu as des besoins, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. C'est légitime. C'est tout à fait légitime, mais il faut bien demander. Au contraire, non seulement c'est légitime, ça peut être mettre une mitzvah midoraita d'après Rambam. Demander ces bakashot. Mais là, ça s'appelle chayesha. Parce qu'en fait, tu demandes des milouï bakashot. Par contre, il y a une autre tfila où tu es mekayem le kesher avec Kadosh Baruch Hu. Tu es mekayem le chibour avec Boré Olam. Et ça, ce type de tfila s'appelle chaye olam et pas chayesha. Et sur ce type de tfila, il est mechadesh Rabbi Zik qu'il n'y a pas le din qu'il faut être mekatser betfila pour étudier. Alvaïd palel adam kolayom. C'est autre Gemara. Comment alvaïd palel adam kolayom? Parce que ça dépend de quelle tfila tu as. Dans la Gemara de Brachot, il y a marqué que quelqu'un il a été mekatser betfila, il dit oh, c'est pas comme ça compris. Il dit Kloum yesh mekatser yoter Moshe Rabbeinu qui a dit kel nar efanala en tfila en 4 mots. TGV, tfila grande vitesse. Après, il a dit, non, il y a une autre tfila. Après, il a vu quelqu'un qui priait longuement. Il lui a dit, mais mata marir kolkar. Il lui a dit, mais kloum yesh marir betfila yoter mi Moshe Rabbeinu arbaim yom varbaim laila.
dit Rabbi Isaac Haver, il y a une prina de tfila où tu es ma'arir, parce que ça s'appelle Chaye Olam. Si la tfila, c'est mitzat bakashat arachamim, ça s'appelle Chayesha. Celle-là, il faut être mazniach ota, tu ne peux pas en faire trop. Et quand il faut, oui, tu as besoin de quelque chose, il faut, tu demandes, mais sans plus. Mais quand tu as une tfila où c'est une ataka de ta ishiout, en étant omed d'ifne Hashem, ça, cette tfila, elle est mamash Chaye Olam. Ça, c'est Chaye Olam comme Torah. Énorme chidouche. Et il dit dans la Gemara de la Medbet, il y a marqué Kol ha'ma'arir bitfilato, en tfilato roseret rekam. Demande la Gemara, Eni, v'amar Rabbi Yochanan, mi shema'arir bitfilato me'ayen ba, az nasalo kevim. Au contraire, il en souffre. La Gemara dit Ade me'ayen ba, de lo me'ayen ba. Explique Rabbi Yisraël Haver, me'ayen ba, ça veut dire tu pries pour tes bakashot. Tu pries en mettant l'accent sur tes demandes. Ça, tu ne peux pas. Il ne faut pas être marir. Il faut pas être marir. Mais si tu es, ta tfila, elle est comme étant une peoula de chibour avec Boré Olam, ça adraba. Cette tfila-là, elle est chaye olam. Ça veut dire, si on va un peu plus loin, qu'il y a deux panim dans la tfila. Il y a une panne de tfila où Akadosh Baruch Hu, il est chômé à tfila. Et ça, quand il est chômé à tfila, c'est un rachamim d'Akadosh Baruch Hu sur tous les brouim, c'est midat rachamim, tfila rachameninu. Et même un animal qui prie, qui pleure, qui implore Hachem, il est néhéna. Et il y a une autre dîme de tfila. Une tfila qui est le kiyum de la mida de Malchut. C'est une autre halakha. C'est quoi cette tfila? Cette tfila dont Rabbi Isaac Haver dit que dans cette tfila-là, ça s'appelle Chaye Olam. C'est quoi tfila de Malchut? Parce que la Malchut, c'est le chibour de Knesset Israël avec Akadosh Baruch Hu. Comment Klal Israël est mitraber avec Akadosh Baruch Hu? Comment on a un chibour? Comment on a un brit? Comment on a un brit? On n'a pas un brit parce qu'on est des égaux. On a un brit parce que lui, c'est le boré, c'est le meler. Et nous, on est les mekablim, on est les avadim. Il n'y a pas d'autre façon de créer une relation et un brit entre Hachem et l'homme si ce n'est midat ha-malchut. Midat ha-malchut, c'est la midat du chibour. Nachon? Et bien, cette midat de malchut, tu le fais en tfila. Comment la tfila, elle est mekayem la malchut? Ce que la Gemara dit, Klum chaser bebet ha-melech. Si c'est le meler, c'est normal qu'on lui demande. Donc, en demandant ma bakasha, je ne demande pas ma bakasha pour être mekayem, simplement ma bakasha, mais pour être mekayem la mida de malchut. Donc, cette fila qui est mekayem midat malchut, c'est une fila de chaye olam. Et celle-là, dit Rabbi Isaac, elle est retsuya même si tu es ma'arir. Parce que cette fila-là, elle te positionne dans un rapport de brit avec Akadosh Baruch Hu. Or, c'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est le brit. Les luchot s'appellent luchot abrit. C'est ça Matan Torah. C'est rentrer dans une shoutafut avec Akadosh Baruch Hu. Un brit où on est shoutaf. La mida de la malchut, c'est le seul lieu où l'homme peut être shoutaf avec Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'il y a une Kabbalah Torah dans une shoutfut, un brit? Mais le lieu où on peut être mekabel Torah, c'est-à-dire être shoutaf la Akadosh Baruch Hu, ce lieu, c'est celui de la tfila. Mais pas de la tfila où on demande une bakasha, de la tfila comme avoda. Pourquoi c'est une avoda? Je reviens et je termine avec ce qu'on avait dit, que s'il y a un din où tfila et Torah s'unissent, c'est parce que ta'avdoun et Elohim, parce que la avoda, c'est un chibour de l'homme à Kadosh Baruch Hu en étant, moi je suis Eved et lui il est Melech. La avoda, c'est le kiyum d'amida de Malchut. Quand tu es mekayem la mida de Malchut, tu es mitpalel, pas pour recevoir ce que tu demandes, mais pour être ma'amid atzmecha face à Kadosh Baruch Hu comme un Eved qui demande à son Melech. Dans ce cas-là, cette fille-là, elle crée le chibour. C'est exactement ce même chibour-là qui est en jeu dans la Kabbalah Torah. Être mekabel Torah, c'est se positionner dans un rapport face à Kadosh Baruch Hu, de panim el panim, c'est-à-dire de Eved et de Melech. Vous voyez? C'est en ce lieu où David Améler demande, qu'il demande à ce que tout celui qui fasse une tfila de Anit Tfila, des Teilim de David Améler, ce soit comme Negaim Vo'olot, comme le Hamal à Torah. Parce que c'est que dans le Hamal où je m'extrais de ma dimension de Adam, de Enoch, celui qui oublie tout et qui vit la spontanéité de la vie, et que je me place
dans un rapport de panim el panim. Ça, c'est le Hamal. C'est cette Nekuda que je vous trouve. Et ça, c'est le chibour de David Ameler avec le Matan Torah. En ce lieu, donc ça veut dire comme pour continuer l'idée de Rabbi Isaac Raver, il y a 2 dinim dans la tfila. Il y a la tfila Rachamim. Rachamim. Elle est nécessaire, elle est légitime, mais bon, pas plus loin que ça. Ça reste Rayesha. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est ton côté faible qui intervient et tu es en rapport avec la Kadosh Baruch Hu pour, au bout du compte, recevoir quelque chose. Il y a une tfila qui est un kiyum d'Amidat Malchut. Tu rentres dans une maréchette de Eved et Meler. Comment ? Parce que si tu es le Meler, alors un Meler donne à ses sujets ce dont il a besoin. Donc je te demande, parce que par cette demande-là, je suis Mechil, le chibour de Eved et de Meler. C'est ce chibour-là qui m'est intéressant. Or, être Mekabel Torah, c'est être précisément dans ce même lieu du chibour de Panim el Panim, de Eved et Meler. Pour ça, la Kabbalat Torah s'appelle Avoda, où l'on voit que Matan Torah et Tfila sont tous les deux une Avoda. Avoda, comme dit Maharal, c'est quoi Avoda ? C'est être Ma'amid Atzmo Kemeler, dans une position de Ila par rapport, de Haloul par rapport à la Ila. C'est ça. Qu'est-ce que tu es Eved ? En quoi tu es Eved dans la Tfila ? Tu es Ma'amid Atzmecha comme le Haloul de la Ila. Hachem est la Ila, et moi j'en reçois les bénéfices. Se positionner ainsi face à Hachem, c'est ce qui me permet Kabbalat Torah. Voilà ce que je voulais dire.